Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. Aujourd'hui, nous parlons de la fin de la révolte et de la mort d'Avshalom. Du palais royal, Avshalom tramait des plans comment tuer son père et régner à sa place. Achitophel devint son conseiller principal comme il l'avait été pour son père. Le prince rebelle ne faisait rien sans demander l'avis de ce traître. Suivant son conseil, Avshalom et ses hommes s'apprêtaient à attaquer le camp de David, la nuit. Les fuyants seraient épuisés, affaiblis par la route faite le jour, expliquait Achitophel, et il serait facile de les vaincre alors. Hushai, qui restait fidèle à David, entendit le méchant conseil. Il était revenu au palais pour espionner Avshalom et aider le roi. Ce n'est pas un bon plan, prétendit-il à Avshalom. Je connais parfaitement votre père, il ne dort jamais, il est infatigable. La nuit, il est prêt à se battre tout autant que le jour. Et vous n'arriverez pas à le vaincre plus facilement. Il vaut mieux rassembler une grande troupe de soldats et repousser l'attaque au lendemain. Avshalom hésita et a écouté son conseil. Tu es donc l'ami de mon père depuis toujours. Pourquoi es-tu ici avec nous? Pourquoi d'ailleurs n'es-tu pas parti avec lui lorsqu'il s'est enfui? Demanda-t-il à Hushai pour voir sa réaction. Mais Hushai ne perdit pas sa sûreté. Il répondit d'un ton froid et décidé. Je suis l'ami de celui qu'Hachem a voulu comme roi, lequel qu'il soit. Lorsque votre père était sur le trône, je lui étais fidèle. À présent qu'Hachem vous a choisi, je suis à votre service et je ne pense qu'à votre avantage. En entendant ces paroles persuasives, Avshalom se décida à suivre le conseil de Hushai. Celui-ci s'empressa encore, la même nuit, d'envoyer les deux fils des Kohanim pour avertir David de l'attaque projetée. Le lendemain, lorsque le fils rebelle se lança sur le camp de son père, Hachem vint au secours de son serviteur David et il envoya des bêtes sauvages ravager le camp des rebelles. Lorsqu'Avshalom vit le nombre de soldats qui lui restaient, il réalisa la défaite qui l'attendait et se mit à fuir. Monté sur un mulet, il se sauva dans la forêt. Soudain, son épaisse chevelure se prit dans les branches d'un chêne. Le mulet continua sa course et Avshalom resta suspendu par ses cheveux. Il allait les couper pour pouvoir s'enfuir quand il vit soudain la terre s'entr'ouvrir sous lui. Une énorme flamme en sortit, prêt à le brûler, pris d'effroi. Avshalom se dit « Je préfère encore être suspendu entre le ciel et la terre plutôt que de tomber dans le feu ». Ainsi s'achève la première étape de la fin de la révolte et la mort d'Avshalom. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.